Max, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce qu'à la sortie de mes 2-3 dernières vidéos, vous avez quand même été quelques-uns à venir m'écrire sur mes réseaux sociaux. Au passage, si ça vous intéresse, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Vous êtes quand même quelques-uns à être venus m'écrire pour me dire que je m'améliorais, que ce soit au niveau du montage, au niveau de ma façon de m'exprimer, au niveau de mes miniatures, etc. Et ça me fait trop plaisir et trop chaud au cœur de recevoir des messages comme ça de gens qui me disent j'adore quand tu fais ça dans tes vidéos, par contre tu pourrais améliorer ci et ça, et vraiment c'est super enrichissant. Donc merci à toutes ces personnes qui prennent 1 ou 2 petites minutes de leur temps pour m'écrire des petits messages comme ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui je reviens, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour vous parler d'une nouvelle trilogie que je viens de terminer. Je suis trop contente parce que la trilogie dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est assez similaire aux 2 autres trilogies dont je vous ai déjà parlé parce que c'est une histoire d'amour, etc. Mais il y a quand même pas mal de différences. Alors que les 2 trilogies dont je vous ai déjà parlé, donc My Dilemma Is You et les 10 Milli, c'est vraiment 2 trilogies très similaires parce que c'est vraiment des histoires d'amour, d'ado. Et c'était aussi 2 trilogies qui étaient écrites sur Wattpad à la base. C'était pas des livres, c'est pas des vrais auteurs qui ont écrit des vrais livres, c'était des fanfictions sur Wattpad. Alors que là pas du tout, c'est vraiment un auteur qui a écrit ses livres, c'est vraiment quelqu'un où c'est son métier, c'était pas juste une passion à côté. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Donc les livres dont je vais vous parler, ça s'appelle la trilogie Stark. Donc il y a 3 livres, le premier s'appelle Délivre-moi, le deuxième s'appelle Possède-moi et le troisième s'appelle Aime-moi. Pour vous faire un résumé, c'est donc l'histoire de Nikki Fairchild, une jeune femme qui va venir s'installer à Los Angeles et elle va croiser dans une soirée le célèbre Damien Stark. C'est le mec, vous savez, riche, beau, puissant, séduisant, ce que vous voulez, et en gros il va flasher sur Nikki et Nikki va un petit peu flasher sur lui aussi, et en fait ce Damien Stark il va proposer à Nikki de poser nue pour un tableau et en échange il lui donnerait 1 million de dollars. Donc Nikki évidemment elle va un peu hésiter mais elle va finir par accepter parce qu'elle a besoin de cet argent, et du coup petit à petit évidemment il y a une histoire d'amour qui va naître entre Damien et Nikki, mais ça va être une histoire d'amour assez intense si je puis dire parce qu'il se passe énormément de choses. Nikki a beaucoup de secrets, Damien il en a encore plus, donc c'est vraiment une histoire très intéressante parce qu'on est tout le temps surpris, il y a tout le temps des rebondissements, etc. Donc c'est vraiment une trilogie que je peux vous recommander. Possède-moi et Aime-moi, il n'y a pas vraiment de description que je peux vous faire, c'est tout simplement la suite de ce livre, hein, c'est la suite des péripéties. Je peux pas trop vous raconter ce qui se passe dans ces 2 tomes parce que ça vous spoilerait quand même pas mal de choses qui se passent dans le premier, donc je vous laisse découvrir tout ça parce que c'est vraiment intéressant. Cette trilogie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ressemble quand même pas mal au livre que je vous ai déjà présenté parce que voilà, c'est une histoire d'amour, etc. C'est vraiment le genre de livre que j'adore lire. Mais là, c'est la première fois que je lis ce genre de livre parce que tout simplement, pour ceux qui l'auraient pas compris, ce sont des livres érotiques. Il y a beaucoup de scènes très explicites. Pour moi c'est vraiment quelque chose de très similaire aux 50 nuances de Grey parce que c'est vraiment la jeune femme qui rencontre un homme puissant et qui va tomber dans ses bras, etc. C'est pas exactement comme les 50 Shades parce qu'il y a une histoire totalement différente et il y a beaucoup plus d'intrigues et de secrets là-dedans à mon goût que dans les 50 nuances. Mais c'est vraiment une histoire très intéressante parce que, comme dit, Nikki et Damien ils ont tous les 2 beaucoup de secrets et du coup on en apprend vraiment beaucoup petit à petit. Vraiment à la toute fin du dernier livre on apprend encore des choses et tu te dis mais c'est pas possible, on est à la fin du 3e tome, comment c'est possible qu'il y ait des secrets aussi énormes qui surgissent en fait. C'est une trilogie dans laquelle j'ai eu du mal à me plonger parce que j'avais l'habitude de lire des livres comme je vous ai déjà présenté, c'est-à-dire des livres qui ont été écrits par des gens comme vous et moi. Du coup c'était des livres très légers à lire alors que là c'est beaucoup plus poussé parce que c'est un vrai auteur qui a écrit ça, donc il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de détails, etc. Donc c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal à le lire, mais ça reste un livre dans lequel on rentre très facilement et on comprend très vite l'histoire, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est vraiment des livres sympas à lire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est la première fois que je lis des livres érotiques comme ça. J'avais déjà vu des films érotiques comme les 50 nuances par exemple, mais c'est la première fois que je lisais un livre érotique et c'est vrai que c'est particulier parce que dans les films en général, que ce soit dans les 50 nuances ou dans le film 365 jours qui est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix, c'est vrai que c'est pas super explicite parce que c'est destiné à un grand public. Pour les 50 nuances, c'est des films qui sortent au cinéma, ils peuvent pas faire des scènes ultra explicites qui montrent absolument tout. Là ce qui est ouf avec les livres comme ça, c'est qu'il n'y a rien de censuré, tout est super explicite, ils décrivent vraiment tout ce qui se passe. Du coup c'est vrai qu'au début c'est un peu surprenant de voir autant de détails et de descriptions sur ce qui se passe au lit, mais c'est vachement intéressant. Mais je trouve ça vraiment cool parce que les passages de sexe tout simplement sont bien écrits de manière à ce que tu comprennes ce qui se passe, mais en même temps il y a une certaine liberté pour toi d'imaginer un peu ce que tu veux. En conclusion, moi c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, que je vous conseille vraiment beaucoup. Comme dit, c'est vraiment une trilogie qui change de ce que j'ai pu lire d'habitude parce que j'ai l'habitude de lire des livres qui sont
plus destinés à des adolescents. Là c'est des livres plutôt destinés à des adultes, voire des jeunes adultes et pas vraiment aux adolescents, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était intéressant de découvrir des livres comme ceux-là, sachant que j'aimerais beaucoup lire les 50 nuances, les After, etc. Et je sais que c'est des livres qui sont assez similaires à ceux-là parce qu'il y a beaucoup de scènes explicites, etc. Donc j'ai hâte de découvrir les 50 nuances, les After, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des livres à me conseiller, que ce soit des livres comme la trilogie Star que je viens de vous présenter, ou bien des livres un peu plus adolescents comme j'ai déjà pu vous présenter, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me conseiller tout ça en commentaire, j'irai checker tout ça. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!